Edmond François Calveau, né en 1892 et mort en 1957, a fait des débuts tardifs dans la bande dessinée en 1938. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il dessine l'œuvre qui, dès la Libération, le rendra célèbre, La Bête est morte. Publié en 2 volumes, c'est le récit du conflit transposé dans le règne animal à l'attention des enfants. Calveau fait figure de précurseur et dessine la guerre de 39-45, alors même qu'elle n'est pas encore terminée. Avec ses scénaristes Victor Dansette et Jacques Zimmermann, Calveau choisit de représenter un vétéran, un grand-père qui raconte au coin du feu à ses petits-enfants cette fantastique aventure où bien des nôtres et des meilleurs ont laissé leur vie. Chacun des peuples impliqués dans le conflit s'incarne dans une espèce différente. Les Allemands sont des loups, les Japonais des singes jaunes, les Soviétiques des ours blancs, les Anglais des dogs, les Américains des bisons, les Australiens des kangourous, les Belges des lions, etc. Adolf Hitler prend la forme du grand loup toujours en fureur qui règne sur le pays de barbarie. Hermann Göring prend l'apparence d'un cochon. Joseph Goebbels, responsable de la propagande du régime nazi, celui d'un putois bavard. Calveau s'amuse aussi à montrer l'instrument de cette propagande, un journal malicieusement intitulé « Le Bobard déchaîné ». Churchill est assez ressemblant sous le déguisement canin, fumant son cigare au premier plan. Les navires en arrière-plan ne laissent aucun doute sur son identité. Mussolini est une hyène à peau de louve. Seul le peuple français échappe à ce déterminisme. Il est composé de petits lapins, mais également de grenouilles, d'écureuils, de cigales et tout un bestiaire familier, celui de nos campagnes. Certaines espèces sont assimilées à un corps d'armée spécifique. Ainsi, des grenouilles représentent les marins, ou des chamois figurent les chasseurs alpins. Quant au général de Gaulle, il est la grande cigogne nationale. Cette animalisation des belligérants préfigure le célèbre roman graphique d'Art Spiegelman, Maus. Mais la vision de Calveau n'est pas comme celle de l'Américain, auto-centrée sur l'histoire de sa propre famille. L'image de la Seconde Guerre mondiale est aussi plus souriante. Si l'album compte 1 ou 2 scènes de torture, certaines scènes de bataille ressemblent, elles, ni plus ni moins qu'à un grand jeu en plein air. On voit même les ours soviétiques repousser l'assaut des loups nazis à coups de boules de neige. Les grandes compositions en couleurs de Calveau, grouillantes de figurants, forment d'inoubliables tableaux et représentent aujourd'hui un formidable témoignage sur la perception du conflit à chaud. Eu égard aux informations dont disposaient les auteurs en 1944, le massacre d'Oradour sur Glane ou la pendaison des habitants de Tulle leur apparaissait comme un événement plus saillant que la déportation des Juifs. Calveau fait pourtant référence au camp de la mort, mais sans être réellement renseigné sur la solution finale. Les événements majeurs du conflit sont en général mis en valeur dans une double page édifiante, comme ici lors du D-Day qui a vu le débarquement des Alliés en Normandie. Calveau s'inspire du tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, pour symboliser la libération de Paris, identifiable grâce au Sacré-Cœur en arrière-plan. Exhumé par les éditions Futuropolis en 1977 et réédité en 1995 chez Gallimard, La Bête est morte reste l'œuvre la plus notoire de Calveau. Elle est considérée comme un classique de la bande dessinée d'expression française.